Voilà, donc nous saluons tous nos frères et sœurs qui nous écoutent et vous allez entendre encore un message de plus à la gloire du Seigneur que j'ai intitulé « Refrain à la gloire de Dieu ». Et vous avez vu donc toutes les notes musicales et je peux vous dire que là-haut dans la gloire, nous allons chanter, nous allons glorifier et ça ne sera pas du rock ni du rap, alléluia, mais ça sera vraiment des chants de gloire, alléluia, envers notre Sauveur et notre Dieu. Si vous voulez bien, on va aller faire une lecture dans le psaume 93. 9.3, psaume 93, et nous allons lire tout le psaume, et il n'a que 5 versets. Psaume 93. Et cela fait partie aussi, on a un cantique que nous chantons dans notre église et qui a été tiré de ce psaume. L'Éternel règne, il est revêtu de majesté. L'Éternel est revêtu, il est saint de force. Aussi le monde est ferme, il ne chancelle pas. Ton trône est établi dès les temps anciens. Tu existes de toute éternité. Les fleuves élèvent, ô Éternel, les fleuves élèvent leur voix, les fleuves élèvent leurs ondes retentissantes, plus que la voix des grandes, des puissantes eaux, des flots impétueux de la mer. L'Éternel est puissant dans les lieux célestes. Tes témoignages sont entièrement véritables. La sainteté convient à ta maison, ô Éternel, pour toute la durée des temps. Amen et Amen. Alléluia. Seigneur, nous te demandons de bénir la réflexion de nos cœurs. Nous te prions que la parole qui va être annoncée puisse sauver, puisse toucher, être un enseignement, être une nourriture vitaminée, Seigneur, et que nos forces spirituelles continuent à croître. Nous te demandons ces choses au nom de Jésus. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Gloire à Dieu. On peut s'asseoir, frères et sœurs. Alléluia. Gloire au Seigneur. Vous savez que dans la parole de Dieu, eh bien, il y a des cantiques, il y a des louanges, il y a des adorations envers ce Dieu merveilleux. Nous savons particulièrement lorsque le Seigneur est apparu à Ésaïe le prophète, eh bien, il a vu des choses extraordinaires avec ce trône de gloire, avec Christ assis sur le trône de gloire et des séraphins qui chantaient, qui louaient Dieu en répétant, en se répétant l'un à l'autre, saint, saint, saint est l'Éternel des armées. La terre est remplie de sa gloire. Nous avons au travers des Écritures des louanges semblables et la Bible se termine aussi par la louange. Nous avons donc le trône, nous voyons dans Apocalypse 4, Jean a vu ce trône de gloire avec le personnage assis sur ce trône. Ce n'est pas un trône vide, c'est un trône qui a quelqu'un assis dessus. Et là encore, nous entendons le refrain de gloire, à la gloire de ce Dieu trinitaire, Saint, 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 et le Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Alléluia. Vous savez que lorsque la Bible était écrite, la botte romaine, eh bien, je dirais, c'était elle qui régnait sur différents pays de l'époque. Et dans le monde romain, le trône de César à Rome était le centre de toute autorité. C'était là, Rome, la Rome impériale, que toute l'autorité se trouvait. Mais il existe et il existait un autre trône établi bien au-dessus de la terre. Alléluia. Et celui qui l'occupe, encore aujourd'hui, il siège. Et le personnage qui est assis sur ce trône domine sur toutes choses. Éphésiens, premier chapitre, nous parle de la résurrection de Christ et le Père l'a fait asseoir à sa droite dans les lieux célestes au-dessus de toute domination, de toute puissance, de toute autorité, qu'elle soit humaine, diabolique ou quoi que ce soit. Jésus est toujours au-dessus, au-dessus, au-dessus. Alléluia. Et dans l'Apocalypse, après avoir décrit 7
cette situation variée d'églises différentes, eh bien, il y a une pause. Il y a une pause. Donc, arrivé à la fin du chapitre 3, à l'entrée du chapitre 4 de l'Apocalypse, maintenant, l'Apocalypse va porter son regard plus loin, plus haut, hallelujah, et avant de prédire les jugements terribles sur la planète Terre, il y a la description, je dirais, où le roi de gloire est décrypté littéralement par le Saint-Esprit pour nous montrer à qui nous avons affaire. Et là, donc, nous avons la description du roi qui siège sur le trône. On se rappelle la question de Pilate à Jésus, lié, couronné de honte avec une couronne d'épines. Pilate lui dit, tu es donc roi? Et Jésus lui répond, tu le dis, je suis roi. Et là, dans l'Apocalypse 4, nous voyons le roi assis sur le trône de l'univers. Alléluia. Et là, particulièrement, il y a une description où il est dit, Jean était merveillé, il est tout à fait ébahi, ébloui par tout ce qu'il voit, et il déclare donc que soudain, il a été comme transporté en dehors de la planète Terre pour arriver dans un lieu indescriptible, mais qui existe puisqu'il en a décrit différents aspects. Il dit, je regardais et voici une porte était ouverte dans le ciel. Et il dit, la première voix que j'avais entendue comme le son d'une trompette et qui me parlait dit, monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Je vais te montrer les événements de la fin des temps. Et là, il va déclarer dans son témoignage, Jean l'apôtre, il dit aussitôt, pas au fur et à mesure et tranquillement, non, d'un coup, toc, voyez, aussitôt, je fus ravi en esprit. Comme l'apôtre Paul, quand il déclare qu'il a été ravi en esprit, qu'il est allé au paradis, et Jean dit la même chose. Je fus ravi en esprit, c'est-à-dire avec le Saint-Esprit, avec la puissance divine du Saint-Esprit, et voici, il donne la description de ce qu'il voit. Et il dit, voici, il y avait un trône dans le ciel. La première chose qu'il voit, un trône, un immense trône de gloire. Et il dit, et sur ce trône était assis quelqu'un. Alléluia. Moi, ce qui m'intrigue, ce n'est pas le trône particulièrement, quoique c'est merveilleux, mais c'est le personnage qui est assis sur le trône. Et sur ce trône, quelqu'un était assis. Celui qui était assis avait l'aspect. Donc, il va démontrer avec le mieux qu'il peut les couleurs, ainsi de suite, pour que ce soit un langage humain que l'on puisse comprendre. Et il dit, celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine. Arrêtons-nous quelques instants. Le jaspe, je ne sais pas si c'est masculin ou féminin, mais c'est un diamant coloré, très précieux. Il y a du vert et du rouge qui sont mélangés à l'intérieur donc de ce diamant. Cela nous parle évidemment de la gloire de Dieu, la pureté de Dieu, donc l'éclat éblouissant de sa présence. Ce n'est pas uniquement du blanc éblouissant, c'est coloré. Alléluia. Donc, comme du jaspe. Et c'est ce que Jean déclare. Et pour savoir à quoi correspond cette couleur, eh bien, nous la retrouvons au travers des Saintes Écritures, dans l'éclat de la ville céleste, notre ville. Et il est dit, l'éclat de la ville sainte était comme celui d'une pierre très précieuse de jaspe transparente. Qui veut dire que Jésus a la couleur de jaspe, la même couleur que la ville.
Alléluia, où il réside en roi et où nous habiterons en serviteurs. Alléluia, merci Seigneur. Et donc, ces couleurs, il y a du rouge, du vert et il y a du jaune qui sont mélangés au travers de, je dirais, cette pierre de jaspe, comme du cristal. Alléluia, imaginez. C'est inimaginable ce que Jean donc déclare. Et c'est aussi en même temps le premier fondement de la ville. Alléluia. La muraille avait une couleur, le premier fondement de jaspe. Ensuite, on parle de sardoine. Donc Jésus a l'aspect d'une immense, évidemment, pierre diamantée, donc de jaspe et de sardoine. Sardoine, là, nous savons, il n'y a pas de mélange, c'est vraiment la couleur rouge, totalement rouge, couleur rouge, comme un rubis rouge éclatant, qui nous parle de quoi? De la justice de Dieu, et en même temps, le rouge, eh bien, ne nous parle pas du Père Noël, mais nous parle du salut, amen, du sang qui a coulé à la croix de Golgotha, lorsque ses deux mains ont été percées pour mes péchés et pour les tiens, et lorsque ses pieds ont été percés, et lorsque la lance a percé son côté, du sang a coulé. Alléluia. Et nous bénissons Dieu parce que là-haut, cette couleur va nous rappeler à jamais et pour l'éternité le sacrifice qui a eu lieu une fois pour toutes à Golgotha. Sardoine. Alléluia. Je vis quelqu'un sur ce trône qui avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine. Sardoine, c'est vraiment couleur rouge. La question est posée dans le prophète Ésaïe 63. Pourquoi tes vêtements sont-ils rouges? Nous avons la réponse. Nous connaissons le pourquoi. Pourquoi tes vêtements sont-ils rouges? Pourquoi tes vêtements sont comme les vêtements de celui qui foule dans la cuve? Et Jésus est imaginé à un vigneron qui, dans la cuve, donc, est en train de fouler les grappes de raisin. Et Jésus a foulé le péché dans cette cuve abominable à Golgotha. Pourquoi tes vêtements sont-ils rouges et tes vêtements sont comme celui qui foule dans la cuve? Réponse, Ésaïe, j'ai été seul à fouler au pressoir et nul homme d'entre les peuples n'était avec moi. Un seul a suffi. Quelle puissance! Alléluia. Pour tous les péchés de toute une vie, alléluia, effacés dans la couleur rouge sardoine de celui qui va porter pour l'éternité cette couleur sur lui. On va le savoir en le voyant. Alléluia. Couleur de jaspe et de sardoine et de sardoine. Et lorsque nous allons revenir avec lui sur la terre, avec Jésus en avant, sur les talons blancs, alléluia. Et là, évidemment, encore, la description est merveilleuse. Et la parole de Dieu nous déclare en disant que ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête était une multiplicité de diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît. Et il était revêtu d'un vêtement teint. Teint. Donc une teinture. Quelle couleur? Rouge. Rouge. Alléluia. La teinture rouge. Encore là, Jésus continuellement nous fait penser au sacrifice qu'il a subi à la croix du calvaire. Merci Seigneur. Pourquoi tes vêtements sont-ils rouges? Nous venons vers lui, nous disons, je le sais Seigneur, c'était pour moi, à cause de mes péchés. Je t'avais offensé et tu as payé le prix au milieu de cette couleur rouge, cette cuve inimaginable. Merci Seigneur. Alléluia. Nous retrouvons aussi sur le pectoral des sacrificateurs de l'Ancien Testament ces pierres
donc jaspe et sardoine, et elles sont mentionnées d'une façon intentionnelle, hein, et dans un but évidemment d'inclure donc toutes les pierres qui se trouvent entre ces deux pierres, c'est-à-dire le jaspe et le sardoine, la sardoine. Hein. Et on voit particulièrement donc chaque tribu d'Israël était représentée sur le pectoral du souverain sacrificateur. Il y avait donc des rangées de pierres, il y en avait 12 pierres donc qui étaient là avec des couleurs différentes. Et chaque pierre précieuse eh bien, représentait une tribu. C'est une façon symbolique d'introduire donc le peuple élu, choisi de Dieu, sur la scène du trône de gloire. Alléluia. Sardoine apparaît aussi dans, je le répète, dans les fondations de la Nouvelle Jérusalem, la ville céleste, là-haut dans la gloire. Aussi, ce que nous avons, c'est que Jean dit, voilà, je vis celui qui était assis sur le trône. Il avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine. Il va ajouter qu'il y avait autour de ce trône un arc-en-ciel. Un arc-en-ciel. Je ne sais pas si vous êtes arrêté parfois à regarder un merveilleux arc-en-ciel. Alors regarde, vous avez été, je dirais, stupéfait devant la beauté, la grandeur. Et lorsque l'arc-en-ciel a disparu, vous avez fait « Oh !» Voyez. Parce que vous auriez voulu qu'il demeure tellement il était beau. Et ce qui est merveilleux, c'est que lorsqu'on est en avion, hein, généralement ici, on voit l'arc-en-ciel, donc, je dirais, sur 180 degrés. Mais en haut, dans les airs, lorsqu'on voit un arc-en-ciel par le hublot, eh bien, c'est 360 degrés. On voit donc la totalité de l'arc-en-ciel. Et ici, donc, ce que nous voyons, c'est que Jean a vu cet arc-en-ciel autour du trône du Seigneur Jésus. Il dit qu'il était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Alléluia. Et on sait qu'Ézéchiel, aussi dans l'Ancien Testament, eh bien, a eu cette même vision de l'arc-en-ciel, dans une vision de gloire qu'il a eue donc dès le début de son livre. Et il dit, et je cite la Bible, qu'il vit une lumière éclatante dont le personnage divin était environné comme l'aspect de l'arc qui est dans la nue en un jour de pluie, comme l'arc-en-ciel. Voyez, c'est-à-dire que Ézéchiel il a vu donc cet arc-en-ciel autour du Seigneur. Ainsi était l'aspect de cette lumière éclatante qui l'entourait. La première fois où l'arc-en-ciel a eu lieu, a été inventé, ce ne sont pas les homosexuels, hein, mais c'est le Seigneur Jésus. Amen. L'arc-en-ciel appartient au peuple de Dieu, pas au peuple des païens, pas au peuple du diable. Alléluia. Eux, ils l'ont pris. Hein. Le diable prend les choses de Dieu pour s'en moquer. Hein. Mais nous restons avec la vérité et avec Noé particulièrement. L'alliance de Dieu avec son peuple, eh bien, a été symbolisée par un arc-en-ciel que Noé a pu contempler. Et Dieu lui a dit, j'ai placé mon arc dans la nue et il servira de signe d'alliance entre moi et la terre. Alléluia. Et nous avons évidemment, nous, une alliance encore meilleure, c'est celle de Jésus-Christ. Une nouvelle alliance. Amen. Gloire au Seigneur. Mais cet arc-en-ciel que Noé a vu était le symbole d'une espérance vivante au milieu du jugement qui venait d'avoir lieu. Et c'est l'assurance, évidemment, d'être au bénéfice de la grâce pour ceux qui, évidemment, donc, croissent dans le Seigneur et dans sa parole. Alors, le Seigneur va dire particulièrement à l'église de Philadelphie, je connais tes œuvres, tu as peu de puissance, tu as peu de pouvoir dans ce monde, mais tu as gardé ma parole, tu n'as pas renié mon nom. Alors, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Alléluia. Et c'est cette porte que Jean a vue dans le ciel. Je vis une porte ouverte. Il n'y a rien de pire qu'une porte fermée. Alléluia. Quand vous allez au magasin et la pancarte c'est fermé, c'est marqué fermé. Vous voyez, alors, c'est fermé. Ça. Vous êtes obligé de retourner chez vous parce que vous vouliez, je dirais, acheter du pain ou quelque chose et le magasin est fermé. Ouais. Eh bien, le magasin du ciel, il est ouvert. Amen. Alléluia. Et on y entre gratuitement. Alléluia.
Alléluia, parce que quelqu'un a payé pour nous notre entrée, et c'est le Seigneur Jésus. Alléluia. Maintenant, de ce trône de gloire, que Jean voit, qui est, je dirais, avec quelqu'un qui est assis sur ce trône, avec un arc-en-ciel, avec des couleurs inimaginables, du rouge, du jaune, du vert, ainsi de suite. Eh bien, ensuite, il va dire que de ce trône-là surgissent des éclairs. Voyez, du trône, des bruits immenses et des grondements de tonnerre. La puissance. Amen. La puissance, alors, elle est là, elle réside là. Alors, tout est là, tout ce qui existe dans l'univers entier, que ce soit dans le soleil, la lune, la terre, la Vénus, Mars, quoi que ce soit, tout part de ce trône. C'est là la résidence de la puissance de notre Dieu, la toute-puissance. Et il dit, Jean va dire, du trône sortaient des éclairs, des voix et des tonnerres. Imaginez. Et je peux vous dire que lorsque les tonnerres tombent, particulièrement, j'en ai entendu un jour, j'étais dans mon bureau et un été, d'un coup, sans avertissement, pas très loin de chez moi, peut-être à 200 mètres, bam! Mes amis, donc, il y a eu l'éclair et il y a eu le tonnerre en même temps. Voyez, et là, je peux vous dire qu'il y a de la puissance. Et là, vous sursautez parce que, évidemment, vous ressentez, évidemment, donc, cette énorme puissance. Alors, du trône, c'est ce qui sort. Des éclairs, des voix, des tonnerres. Rappelons-nous que durant la grande tribulation, lors du 7e sceau, Jean dit, il y eut des voix, des tonnerres, des éclairs et un tremblement de terre. Donc, évidemment, on voit que tout cela exprime quoi? Cela exprime la puissance de Dieu. Cela exprime la présence de Dieu. Ça exprime le pouvoir du Tout-Puissant. À la 7e trompette, durant la grande tribulation, il est dit que le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert, et des éclairs, des voix, des tonnerres, et un tremblement de terre, et une forte grêle. Hey, quelque chose. À la 7e coupe, qu'est-ce qui arrive? Alors il est dit que sortit du temple céleste et du trône une voix forte qui disait « C'en est fait ». C'est fini. C'en est fait. Et il y eut des éclairs, des voix, des tonnerres et un grand tremblement de terre tel qu'il n'y en avait jamais eu sur terre. Toutes les villes de la planète Terre sont toutes tombées. Et même les îles, comme, je dirais, les îles du sud, du Pacifique Sud, les îles, donc, en dessous des États-Unis, et même l'Angleterre, qui est une île, tout cela fut déplacé. Rendez-vous compte de la puissance qui va se dégager à ce moment-là. Lorsque la loi du Sinaï a été promulguée, les fameux 10 commandements sur les 2 tables, 5 sur l'un, 5 sur l'autre, voyez, lorsque la loi du Sinaï, tu ne voleras pas, tu ne mentiras pas, tu ne commettras pas d'adultère, voyez, lorsque la loi a été donnée du haut de la montagne du Sinaï, voyez, Dieu est apparu. Dieu s'est manifesté. Et il y a eu le même genre de manifestation. Lisons ensemble, si vous voulez bien, dans Exode chapitre 19. Exode chapitre 19, le verset 16. Le 3e jour au matin, il y eut des tonnerres, des éclairs et une épaisse nuée sur la montagne, donc au sommet du mont Sinaï. Le son de la trompette retentit fortement et tout le peuple qui était en bas, donc rassemblé en bas, environ 3 millions de personnes en bas de cette montagne, tout le peuple qui était dans le camp fut saisi d'épouvante. Moïse fit sortir le peuple du camp à la rencontre de Dieu. Et se placèrent au bas de la montagne. La montagne de Sinaï était tout en fumée, parce que l'Éternel y était descendu au milieu du feu. Notez ça, feu. Cette fumée s'élevait comme la fumée d'une fournaise, et toute la montagne tremblait avec violence. Aujourd'hui, si vous allez visiter le mont Sinaï, sur le sommet de la montagne,
alors que le reste de la montagne et les autres montagnes environnantes sont plus ou moins rougeâtres, tout le haut, je dirais sur peut-être 3-4 kilomètres, voyez, c'est tout noir, comme s'il y avait des cendres. Aujourd'hui même, les photos satellites montrent le sommet du Sinaï, voyez, où il y a eu du feu, où Dieu était descendu et tout a brûlé, même les pierres. Alléluia. Et aujourd'hui encore, tout est noir, noirci sur le sommet d'une seule montagne, la montagne du Sinaï. Inimaginable. Alléluia. Je peux vous dire que, je dirais, Jésus a dit, si vous ne croyez pas, les pierres vont crier. Les pierres vont vous le dire. Les pierres vont vous le montrer. Amen. Qu'il est un Dieu vivant et un Dieu tout-puissant. Alléluia. Merci Seigneur. Le troisième jour au matin, tonnerre, éclair, épaisse nuée sur la montagne. La montagne du Sinaï était tout enfumée parce que l'Éternel y était descendu. Alléluia. Merci Seigneur. Ces phénomènes, évidemment, reliés à la parole de Dieu, eh bien, sont déclarés dans les Écritures et nous montrent qu'il y a un lien entre la voix de Dieu, entre la parole de Dieu et ce qu'il accomplit. Ce que Dieu dit, ce que Dieu déclare. Voyez la voix de Dieu. Et j'aimerais qu'on lise dans le psaume 29, 7 fois, nous lisons la voix de l'Éternel. Psaume 29. Psaume 29, le verset 3. La voix de l'Éternel retentit sur les eaux. Le Dieu de gloire fait gronder le tonnerre. L'Éternel est sur les grandes eaux. La voix de l'Éternel est puissante. La voix de l'Éternel est majestueuse. La voix de l'Éternel brise les cèdres. L'Éternel brise les cèdres du Liban. Il les fait bondir comme des veaux. Et le Liban et le Sirion comme de jeunes buffles. La voix de l'Éternel fait jaillir des flammes de feu. La voix de l'Éternel fait trembler le désert. L'Éternel fait trembler le désert de Kadesh. La voix de l'Éternel fait enfanter les biches. Elle dépouille les forêts. Dans son palais, tous s'écrient gloire. Alléluia. Dans son palais, tous s'écrient gloire. Et vous direz, si un jour vous êtes dans le palais de Dieu, vous aussi, vous allez dire glory, gloire, gloire, gloire. Amen. Parce que ce sera la gloire. Amen. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Amen. Merci Seigneur. Que Dieu soit béni. Ensuite, on va plus loin. On va plus loin parce que Jean a vu, évidemment, là-haut dans la gloire, il décrit donc tout ce qu'il voit, le trône avec le personnage qui est sur le trône. Ensuite, ce qui environne le trône, l'arc-en-ciel. Ensuite, il va donner donc certains aspects en disant que du trône sortent des éclairs, des voix, des tonnerres. Et ensuite, il va parler au verset 5 en disant devant le trône brûle 7 lampes ardentes, qui sont les 7 esprits de Dieu. Donc, devant le trône brûlent 7 lampes ardentes, qui sont les 7 esprits de Dieu. Donc, ce n'est pas des lampes qui sont là, mais c'est le Saint-Esprit de Dieu. Les 7 esprits de Dieu. Y a-t-il 7 Saint-Esprits? Non, non. Il y a un seul Saint-Esprit, mais qui agit de façon différentes, 7 façons variées. Et on voit donc ici imagé par des lampes et qui brûlent continuellement devant le trône de Dieu. Et le chiffre 7 dans la Bible nous montre quoi? La plénitude. La plénitude. Le chiffre 6, c'est le chiffre de l'homme. Le chiffre de Dieu, c'est le chiffre 7. Alors, par exemple, dans l'Apocalypse, juste dans l'Apocalypse, il y a 7 lettres aux églises, voyez. Jésus a 7 étoiles dans la main droite. Il y a, nous voyons, 7 chandeliers. Il y a 7 sceaux. Il y a 7 cornes. Il y a les 7 yeux de l'agneau. Il y a 7 anges qui répandent les jugements sur la terre. Il y a 7 trompettes. Il y a 7 tonnerres. Il y a 7 esprits, 7 coupes. Il y a un dragon à 7 têtes et 7 couronnes. La perfection du mal et de la méchanceté. Il y a 7 montagnes. Il y a 7 rois. Donc nous voyons évidemment que ce chiffre 7 revient très souvent dans l'Apocalypse et dans toute la Bible 7. Le chiffre 7 est en très grande évidence. Dieu s'est reposé le
7e jour. Amen. Chaque 7e année parmi le peuple juif était une année sabbatique. Alléluia. Et nous savons qu'il y a 7 semaines entre la Pâque et la Pentecôte. Amen. Donc 7, c'est la plénitude, c'est la perfection, c'est l'achèvement, c'est la totalité. Dieu est un feu dévorant. Amen. Différent du 6, qui est le chiffre de l'imperfection, donc chiffre de l'homme. Et ici, devant le trône, il y a donc l'opération parfaite du Saint-Esprit dans toute sa plénitude. N'oubliez pas que le Saint-Esprit, c'est le Seigneur. Le Saint-Esprit, c'est le Seigneur. Le Saint-Esprit est un personnage. Le Saint-Esprit est Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et donc, dans l'Apocalypse, nous voyons particulièrement au verset 4, au premier chapitre, où Jean va dire, aux 7 églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, et de la part des 7 esprits qui sont devant son trône. Des 7 esprits qui sont devant son trône. À Sardes, voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu. Amen. Jésus. Ce que Jean voit, eh bien, il voit devant le trône l'agneau qui était là comme immolé. Il voit que cet agneau avait 7 cornes, 7 puissances. Vous voyez, ça veut dire la puissance totale. Il avait 7 yeux, ça veut dire qu'il voit tout. Il connaît absolument toutes choses. Et il ajoute, il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Alléluia. Dieu nous voit du dimanche au samedi, amen, jusqu'à minuit. Et à partir de minuit jusqu'à l'autre semaine, eh bien, il nous voit encore. Amen. Il n'y a pas un seul instant, il n'y a pas une seule minute, il n'y a pas une seule seconde où Dieu ne sait pas, où Dieu ne voit pas, où Dieu ne connaît pas. Alléluia. Merci Seigneur. Et dans Ésaïe 11, eh bien, on nous parle des modes, les fonctions du Saint-Esprit, sa manière d'agir, son modus operandi. Voyez. Et là, on a donc les 7 esprits. Tout d'abord, dans Ésaïe 11, il est l'esprit de l'Éternel. Il est l'esprit de sagesse. Il est l'esprit d'intelligence. Il est l'esprit de conseil. Il est l'esprit de force. Il est l'esprit de connaissance. Il est l'esprit de crainte de l'Éternel. Amen. Voilà l'Esprit de Dieu, amen, qui résume, qui complète, je dirais, tout le cercle. Et on peut aussi comparer cela à une image du chandelier, rappelez-vous, dans le temple, avec 7 branches. Avec 7 branches, tu feras ces 7 lampes qui seront placées dessus de façon à éclairer en face. De façon à éclairer en face. Le Saint-Esprit nous éclaire en face. Amen. Le Saint-Esprit ne nous éclaire pas de biais. Amen. Alléluia. Il nous éclaire directement là où nous devons aller, là où nous devons marcher. Merci Seigneur. Alléluia. Les 2 témoins de l'Apocalypse, vous vous rappelez, on l'a étudié, on l'a vu, les 2 témoins de l'Apocalypse qui sont remplis de feu, remplis du Saint-Esprit. Et la Bible déclare que ce sont 2 oliviers qui sont les 2 chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de toute la terre. Le feu sort de leur bouche. Amen. Quiconque s'oppose à eux, paf, voyez, on aimerait bien ça parfois, voyez, mais pas encore. Amen. Ça, c'est réservé aux 2 témoins donc de l'Apocalypse. Merci Seigneur, que Dieu soit béni. Et ensuite, devant le trône, eh bien, qu'est-ce que Jean déclare? Il dit devant le trône, verset 6, il y a encore devant le trône comme une mer de verre semblable à du cristal. Imaginez, devant Dieu, il n'y a pas de cachette, il n'y a rien. Alors, les gens seront sur une mer de verre. Amen. Il n'y a rien à cacher. Tout est cristallin, tout est clair, tout est transparent. Et cela accentue évidemment l'impression de sainteté qui se dégage de cette scène magnifique, glorieuse devant le trône de Dieu. Imaginez l'immensité d'une mer cristalline. Une mer, amen, comme du cristal. La vaste étendue reflétant à sa surface toutes ces lumières multicolores, amen, qui brillent de façon éclatante depuis le trône. Grandiose, amen. Nous disons, magnifique est le Seigneur. Alléluia. Magnifique. On n'a encore rien vu.
la puissance de Dieu. On n'a encore rien vu. Amen, ce qui nous attend là-haut dans la gloire éternelle. Nous marchons par la foi. Alléluia. Nous marchons par la foi sur cette terre. Amen. Et il y a une sorte de barrière infranchissable. Vous voyez, cette mer de verre. Amen. C'est comme, je dirais, les châteaux forts au Moyen-Âge avaient autour une sorte une sorte de canaux, vous voyez, pour que ceux qui voudraient entrer ou pénétrer à l'intérieur ne puissent pas le faire. Il fallait absolument passer par le pont-levis. Donc, mais il y avait autour de ces châteaux moyenâgeux une étendue d'eau qui était là pour que les gens ne puissent pas entrer. Et il semble que cette mer de verre, c'est comme les gens qui voudraient se précipiter vers Dieu ne puissent pas le faire. C'est quelque chose de glorieux. Amen. Alléluia. On va voir Dieu. Amen. Nous allons voir celui qui est assis sur ce trône de gloire. Alléluia. C'est quelque chose de glorieux. Celui qui habite, nous dit Timothée, une lumière inaccessible. Il habite, il réside dans une lumière inaccessible. Et Dieu est dépeint comme totalement transcendant, comme totalement, je dirais, séparé de ce qu'il a créé. Il est totalement au-dessus de ce qu'il a créé. Il est Dieu. Alléluia. Et au milieu du trône, et autour du trône, formant une sorte de cercle intérieur, 4 êtres vivants sont là, des séraphins glorieux. Vous savez que parmi les anges, il y a des anges, il y a des archanges, archanges, vous voyez, c'est ça, archi, ça veut dire plus haut que, vous voyez, des archanges, des séraphins, il y a toutes sortes donc de hiérarchies angéliques que Dieu a créées. Et là, au milieu du trône et autour du trône, 4 êtres vivants remplis Dieu devant et derrière. Ils voient tout ce qui se passe. Rien ne leur échappe, autant du côté de Dieu que de leur propre côté. Donc, il semble que rien n'est caché à leurs yeux. Ils ont chacun 6 ailes. 6 ailes, maille. 1, 2, 3, peut-être 3 de chaque bord, je ne sais pas. Je ne sais pas comment ça peut se faire, mais ils ont chacun 6 ailes. Et la Bible déclare donc cela. Et Ésaïe, chapitre 6, verset 2, parle de cela. Que font les anges? Ils ont une rapidité d'action. Dès que Dieu désire quelque chose, toc, ou leur donne un ordre, c'est obéi. On va le lire, si vous voulez bien, dans Psaume 103. Psaume 103. Alléluia. Psaume 103, verset 19. L'Éternel a établi son trône dans les cieux, et son règne domine sur toutes choses. Bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants en force et qui exécutez ses ordres en obéissant à la voix de sa parole. Alléluia. Vous voyez la description que les anges, ils obéissent. Gabriel, archange, sont proches de Dieu. Tu t'en vas sur la planète Terre, dans un village appelé Nazareth, et c'est toi qui vas annoncer à Marie, une jeune fille, ma venue. Tout de suite. Et Gabriel se présente devant Marie. Et Marie est tout apeurée devant l'apparition. Gabriel, tu t'en vas dans le temple, à Jérusalem, et tu vas parler à un vieux sacrificateur qui est là. Tchoc, tout de suite. Il va parler à Zacharie, lui annoncer que sa vieille femme, qui maintenant est âgée, ne peut plus avoir d'enfant, elle va enfanter un petit garçon. Et il va l'appeler Jean. Et le vieillard dit, oh, comment ça peut se faire? Et l'ange Gabriel, j'imagine, Gabriel lui dit, je me tiens devant le trône du Dieu Tout-Puissant. Tu seras muet pour un temps, parce que tu n'as pas cru. Et il repart. Mes amis, alléluia, gloire à Dieu, amen. Ils exécutent les ordres du Seigneur. Ils sont puissants. Alléluia. Et là, dans la Bible, on les décrit. Comment les décrit-on? On va le lire, si vous voulez bien, Apocalypse 4. Apocalypse 4, le verset 7.
Au milieu du trône et autour du trône, il y a 4 êtres vivants, remplis de Dieu devant et derrière. Le premier être vivant est semblable à un lion. Ça veut dire, il possède tout ce qu'il y a de plus noble. Le lion. Voyez, si vous avez visité le zoo de Granby, tout ça, puis vous allez du côté des lions, imaginez, vous êtes devant un lion, vous le regardez, tout ça, tout d'un coup, il fait... Vous faites un step en arrière, parce que même il y a des barreaux de fer, tout ça, mais juste un petit grondement, ça suffit, vous voyez, parce que... Et là, il est dit que ces êtres, amen, qui sont là, proches de Dieu, eh bien, sont comme le lion. L'un est comme un lion. Le deuxième, comme un veau, amen. Un veau, un buffle, hein, un bœuf. Ça parle de quoi? De ce qui est plus fort. Amen. Ensuite, le troisième, comme un visage d'homme. Alléluia. Et Dieu a donné à l'homme une certaine sagesse. Ce qui nous parle que ces êtres sont très intelligents. Alléluia. Et le quatrième, comme un aigle en plein vol. Ce qui veut dire la rapidité avec laquelle ils obéissent aux ordres du Seigneur. Ces figures sont des emblèmes, je dirais, représentés donc sur même les tribus d'Israël, sur certaines tribus d'Israël. Et là, il y a une association aussi avec le peuple de Dieu, le peuple d'Israël. Merci Seigneur. Il est possible que ce soit des séraphins, je ne sais pas. Séraphins, qu'est-ce que ça veut dire dans l'origine hébraïque? Ça veut dire les brûlants. Les brûlants. Séraphin, ça veut dire ça brûle. Alléluia. Est-ce que vous êtes comme un séraphin? Est-ce que ça brûle dans votre cœur? Est-ce que le feu de l'Esprit est là? Alléluia. Il faut qu'il en soit ainsi. Alléluia. Merci Seigneur. On avait ces séraphins, ces anges, dans différents endroits dans la parole de Dieu. On les avait dessinés dans le tabernacle, donc à l'intérieur sur les voiles. Je dirais, on les avait au-dessus de l'arche de l'Alliance, deux séraphins qui face à face, au-dessus du propitiatoire. On avait dans le temple de Salomon aussi, donc, sur une plus grande échelle, Dieu habitait entre les chérubins. C'est une expression qui revient souvent dans la parole de Dieu. Alléluia. Rappelez-vous, lorsque Adam et Ève ont été chassés du jardin d'Éden, et Dieu a placé des anges avec l'épée flamboyante pour empêcher l'homme de revenir, donc, dans le lieu qui maintenant leur était interdit. Et qui nous a réouvert la porte? Jésus-Christ à la croix du Calvaire. La Bible dit que nous avons maintenant une entrée libre dans la présence de Dieu. Alléluia. Celui qui vaincra mangera de l'arbre de la vie qui est dans le paradis de Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Il n'y aura plus d'anges pour nous empêcher, mais au contraire, ils nous diront, venez, venez, vous qui avez accepté Jésus-Christ dans votre cœur, vous qui vous êtes repentis de vos péchés. Alléluia. Ils vont nous escorter jusque dans la gloire éternelle. Lorsque Lazare est décédé, amen, il était escorté par les anges, était porté là-haut dans la gloire de Dieu par des anges, par, je ne sais pas, c'était des séraphins, des chérubins, ou des archanges, quoi que ce soit, mais il a été porté par des anges. Gloire au Seigneur, alléluia. Et nous glorifions le Seigneur pour sa présence particulièrement. Alors nous avons besoin de voir que là-haut il y a toute une préparation, il y a toute une organisation magnifique, glorieuse, amen, à laquelle nous sommes invités, nous les pardonnés, nous les sauver, nous les élus, nous les prédestinés, nous bientôt les glorifier. Alléluia. Merci mon Sauveur. Le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Et qu'est-ce que nous disons au fond de notre cœur? Oh mon âme. Oh mon âme captive. Alléluia. Nous sommes captifs sur cette terre et nous voulons aller vers la céleste rive. Nous voulons aller vers le céleste rivage dans la gloire, vers ce port, amen, qui ne subit jamais les assauts d'un orage. Alléluia. Merci Seigneur, auprès de mon Sauveur. Quand est-ce que je vais m'envoler? Alléluia. Quand est-ce que je vais m'envoler? Parfois, amen, nous croyons entendre des voix, nous croyons entendre les doux accents au fond des cieux, amen, et nous semble que nous entrevoyons ces grands portails de gloire qui s'entrouvent lorsque nous allons entrer et passer, amen, en compagnie de ces anges qui vont nous transporter jusque dans la présence de celui qui est assis sur le trône, environné d'un arc-en-ciel et dont l'aspect a une couleur rouge, vert, jaune, avec un éclat magnifique devant une mer
de verre cristalline. Alléluia. Le sang de Jésus nous a purifiés de tous nos péchés. Alléluia. Alléluia. Personne ne peut, je dirais, dire, moi je vais me présenter devant ce Dieu saint. Personne ne peut se présenter devant lui sans être passé par une purification totale. Amen. Mais la Bible est claire. Le sang de Jésus nous purifie de quelques péchés. Non, de tout péché. Et le mot c'est T-O-U-T. Amen. De tout péché. Nous pouvons entrer dans la présence de Dieu maintenant, librement. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et qu'est-ce que ces anges disent? Ils n'arrêtent pas. Eh bien, nous le lisons au verset 8 d'Apocalypse 4. Ils ne cessent de dire jour et nuit. C'est une expression, évidemment, parce qu'il n'y a ni jour ni nuit là-haut dans le ciel, mais c'est pour nous faire comprendre sur la terre, nous qui vivons avec des jours, avec des nuits, ils ne cessent de dire continuellement Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu Tout-Puissant qui était, qui est et qui vient. Alléluia. Ils élèvent continuellement leur voix, amen, à la louange de Dieu, sans arrêt, non-stop, sans cesse, constamment. Alléluia. Et cette constance dans l'adoration met en évidence la qualité première de la vie qui est associée à ceux qui vivent le plus proche du trône de Dieu, la louange, refrain à la gloire du Dieu trinitaire. Baissons nos têtes et prions le Seigneur. Alléluia, alléluia. Éternel, tu es le Dieu 3 fois saint. Nous te bénissons. Notre âme se tient en ta présence. Notre âme s'écrie dans une humilité. Alléluia. Ô Père, tu nous as régénérés dans ta grande miséricorde. Ô Fils bien-aimé, Jésus, tu as payé le prix de nos péchés sur le calvaire. Ô Saint-Esprit, tu es notre grand consolateur et tu nous as amenés jusqu'à cette montagne, non pas celle du Sinaï, mais celle de Golgotha. Alléluia, à toi toute la gloire. Merci Seigneur, sois béni Seigneur. Alléluia, nous voulons voir s'entrouvrir ces portes de gloire. Alléluia, nous voulons et nous le verrons Seigneur. Alléluia, merci Seigneur, ta bonté est si fidèle. Merci de nous avoir appelés à toi et nous voulons demeurer avec toi pour toute l'éternité. Seigneur, l'apôtre Paul nous a dit que lorsque l'enlèvement va avoir lieu de façon soudaine, ainsi nous serons toujours avec toi. Être toujours avec toi. Alléluia, alléluia. Merci Seigneur. Combien tu dois avoir hâte d'avoir ton Église avec toi. Combien nous sur la terre nous avons hâte d'être avec toi Seigneur. Il y aura un seul troupeau. Ton Église sera belle, sans aucune ride Seigneur. Alléluia. Merci Jésus. Merci Seigneur. À toi l'honneur, la victoire. Au nom de Jésus. Amen et amen. Et tout le peuple dit Amen. Levons-nous ensemble devant le Seigneur pour le bénir.